Pourquoi ma moto cale? Pourquoi elle manque de puissance? Pourquoi la batterie se décharge? Pourquoi? Bonjour les amis, soyez les bienvenus encore une fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit tutoriel très intéressant concernant quelques problèmes liés à votre système de charge. Vous savez très bien qu'un système de charge est composé de trois éléments: le stateur, le régulateur et la batterie. Si l'un de ces trois éléments lâche, alors votre système de charge aura du mal à fournir l'énergie nécessaire pour le bon fonctionnement de votre moto. Un stateur va générer un courant alternatif. Ce courant alternatif va être traité par les régulateurs qui va réguler cette énergie et la transformer en courant continu. Et va faire en sorte de ne pas dépasser les 14,5 volts pour alimenter en toute sécurité les systèmes électriques de votre moto et à la fois charger votre batterie. Une batterie se décharge pour plein de raisons, mais je vais évoquer quelques-unes. Une batterie se décharge parce que elle vieillit. Une batterie à entretien, après 2 ans d'utilisation, ses performances commencent à baisser. Une batterie se décharge parce qu'elle a du mal à supporter les basses températures. Si vous vous trouvez dans une période hivernale et votre moto dort dans la rue, la batterie va se décharger petit à petit et le lendemain matin, elle aura du mal à fournir l'énergie nécessaire pour démarrer votre moto. Une batterie se décharge parce qu'elle est défectueuse ou elle était mal préparée au magasin. Vous voyez, avec les acides. À ce moment-là, il faut penser à le remplacer. Mais une batterie a du mal à se recharger si le système de charge est défectueux. Si l'un des composants est défectueux, si le régulateur est défectueux, il aura du mal à véhiculer l'électricité qui vient de l'alternateur ou de l'estateur. Si l'estateur il est en perte de puissance, ça veut dire qu'il aura du mal à fournir l'énergie nécessaire pour alimenter votre système électrique et alimenter ou recharger votre batterie. Si votre moto cale, les problèmes peuvent venir du système de charge. Si le stateur est en mauvais état, il est fatigué, il aura du mal à envoyer l'énergie nécessaire pour le bon fonctionnement de votre véhicule. Si le régulateur est hors service, il va laisser passer un excès d'énergie qui va dépasser les 14,5 volts, dire les 15 volts, et rendra votre véhicule instable. Il aura tendance de temps en temps à caler, mais en même temps, il y aura le risque de détériorer votre faisceau électrique, y compris les composants. Lorsqu'on teste un système de charge, il ne doit jamais dépasser les 14,5 volts. Au-delà de cette valeur, ça veut dire que le régulateur est hors service. Il faut le changer en toute urgence. Pour repérer l'élément défectueux, il vous faudra un multimètre. Il faut apprendre à s'en servir. Avant de passer au côté pratique, laissez-moi vous dire une chose qu'il faut impérativement savoir. Ne vous attendez pas à des réponses miracles si vous posez des questions, pas seulement sur ma chaîne, mais sur d'autres chaînes. J'ai remarqué qu'il y a des internautes qui pensent qu'ils peuvent résoudre un problème avec une simple réponse. Mais en réalité, il y a d'autres choses. Il faut tenir compte de certains paramètres, comme par exemple, pour trouver vraiment avec certitude la panne, il faut utiliser son multimètre. Moi, je suis derrière l'écran, vous êtes devant votre moto. À vous de jouer. Assez parlé, passons au test. Avant de passer à la moto, je vais vous montrer mon diagramme pour vous montrer la méthode qu'on doit appliquer pour tester le système de charge et ses composants. Voici le stateur. C'est un stateur triphasé qu'on doit déconnecter du régulateur pour faire les tests. On va effectuer un double test en ralenti et en accélérant.
Pour cela, on doit préparer notre multimètre sous l'échelle de 200 volts de courant alternatif. On met le contact et on va mesurer le voltage de sortie au ralenti. On va tester chaque pin de cette manière. Chaque pin doit avoir une valeur de sortie entre 25 et 30 volts minimum du courant alternatif. Ensuite, on va passer au deuxième test en accélérant à 300 tours minute. On va utiliser la même méthode, toujours avec notre multimètre réglé sur l'échelle de 200 volts. On va tester chaque pin du connecteur du stateur. Faites très attention car les voltages de sortie dépassent les 100 volts. On commence avec les premiers pins, comme ceci. Ensuite les deuxièmes, et avec l'autre on teste les autres pins. Et le troisième, pareillement, on va tester les autres pins. Et les voltages de sortie de chaque pin doit être comprise entre 70 et plus de 100 volts du courant alternatif. Ça veut dire que votre stateur marche parfaitement. Si les valeurs sont inférieures ou qu'il ne bouge pas, ça veut dire que votre stateur il est hors service, alors il faut penser à le remplacer. Je vais vous montrer un petit détail en ce qui concerne le système de charge, surtout le test du système de charge. Il y a une méthode assez simple. Sous mon diagramme, je vous montre le système de charge dans sa totalité, ça veut dire la batterie, le régulateur et le stateur. Avec votre multimètre réglé sur l'échelle de 20 volts du courant continu, vous allez réaliser ce test pour savoir si votre système de charge fonctionne correctement. Donc, vous allez poser les pointes de test de votre multimètre sous les bornes positives et négatives de la batterie. Vous allez démarrer la moto et vous allez voir tout d'abord les valeurs qui normalement sont comprises entre 12 et 12,5 volts. Ensuite, vous allez accélérer. Si les valeurs ne dépassent pas le 14,5 volts, ça veut dire que votre système de charge est en bon état. Si en accélérant, les valeurs dépassent les 14,5 volts, ça veut dire que votre régulateur est hors service. Si les valeurs qui s'affichent sur votre multimètre ne bougent pas, ça veut dire que peut-être votre stateur est endommagé. Nous voici devant notre moto, une Mash 125 75. J'ai déjà connecté le multimètre sur les bornes de la batterie. Maintenant, je vais la positionner sur l'échelle de 20 volts du courant continu pour pouvoir ainsi effectuer mon test du système de charge. Ensuite, je vais mettre le contact et je vais démarrer la moto. Et là, je vois les valeurs qui s'affichent sur mon multimètre, c'est des 12,45 volts. Ça veut dire que ma batterie est bien chargée. Maintenant, je vais accélérer. Et on peut observer que les valeurs ne dépassent pas les 13,77 volts ou 78 du courant continu. Ça veut dire que mon système de charge est en parfait état et que le régulateur fait son travail sans problème. Maintenant, on va tester le stateur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut débrancher le stateur du régulateur. Voici les connecteurs de l'estateur. Il y a 3 câbles jaunes et le connecteur noir, c'est le connecteur du régulateur. Il y a 3 petits trous et c'est là qu'on va insérer, pour faciliter la tâche, des aiguilles de test. Voilà.
L'installation est déjà faite. Je vous répète encore une fois, faites très attention, car le voltage des sorties est très important. Voilà, les aiguilles sont déjà insérées dans les connecteurs, et je me sers de câbles avec les pinces croco pour garder ma distance. Ensuite, je vais utiliser mon multimètre, je vais le mettre sous l'échelle de 200 volts du courant alternatif. Je vais commencer par mettre le contact et démarrer la moto. Et le voltage du sortie du stateur, il doit être compris entre 25 et 30 volts du courant alternatif. D'après les valeurs qui s'affichent sur mon multimètre, tout va bien pour l'instant. Maintenant, on va accélérer jusqu'à 300 tours minute. Et d'après les valeurs qui s'affichent sur mon multimètre, je peux être sûr que l'état de santé de mon stateur est très bon, parce qu'il arrive à dépasser quand même le 121 volts du courant alternatif. Et comme promis, un petit bonus pour vous apprendre à tester un capteur d'allumage. Nous voici des retours sur notre diagramme, cette fois-ci pour explorer un petit peu le capteur d'allumage. Voici les connecteurs du capteur d'allumage que disposent des 2 pins. Donc, pour les tester, il faut utiliser notre multimètre réglé sur l'échelle de 200 volts du courant alternatif. Je répète, votre multimètre, il doit être réglé sur l'échelle de 200 volts du courant alternatif. Ensuite, vous démarrez la moto et avec votre pointe de test de votre multimètre, vous allez les insérer dans les pins de ce connecteur. Et normalement, les valeurs qui doivent s'afficher sur votre multimètre est de au moins 4,5 volts du courant alternatif. Mais en réalité, ça dépend du constructeur. Si vous disposez du manuel d'entretien ou du manuel d'atelier de votre moto, c'est une bonne nouvelle car vous allez avoir toutes les valeurs préconisées par les constructeurs. Cas contraire, vous devez vous contenter des valeurs qui s'affichent sur votre multimètre. Dès moment qu'il y a une valeur, ça veut dire que le composant fonctionne. Et nous voilà face à la bête. Je débranche les capteurs d'allumage. Une fois libéré, je vais insérer les aiguilles de test pour me faciliter la tâche et pour garder ma petite distance, bien entendu, je vais m'aider aussi de câbles avec la pince croco. Faites attention de ne pas faire un faux contact parce que un faux contact risque d'abîmer les capteurs d'allumage en l'occurrence. Une fois les installations faites, vous allez démarrer la moto et vous pouvez observer que des valeurs s'affichent sur le multimètre à chaque fois que je appuie sur les boutons Start. Et à chaque fois que j'appuie sur les boutons Start, le valeur qui s'affiche sur le multimètre est de 4,5 volts. Ça veut dire que l'état de mon capteur d'allumage est bon. Ce tutoriel est terminé. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine. Au revoir.